50 ans de vie politique, c'est beaucoup. Cela représente beaucoup d'affrontements avec la réalité rêvée et la réalité réelle. Et cette rencontre avec le Parti socialiste et avec mes amis socialistes a été un élément déterminant de mon existence et de mes engagements. Tout à l'heure, vous parliez d'éternité, il ne faut pas trop s'engager, mais c'est vrai que ça me paraît à peu près joué. À chaque génération son dû, car on ne peut pas toujours faire la même chose. Les lignes de clivage qui ont été les nôtres en 1971 jusqu'en 1981 et les années suivantes correspondaient à une période de l'histoire. Celles d'aujourd'hui ne sont pas fondamentalement différentes, mais les formes de ce combat, elles doivent changer. Au Congrès socialiste de dire ce qu'il convient de dire. Ce n'est pas à moi de me substituer à lui. Mais je comprends très bien que si l'on dise la même chose, on ne le dise pas de la même façon. Je souhaite simplement qu'on ne dise pas le contraire. Les socialistes aiment se diviser. Je ne crois pas que ce soit une tare, dès lors qu'ils savent aussi se rassembler. Rien de plus ennuyeux, de plus monotone que ce que l'on entend ici ou là, quand il n'y a que des querelles personnelles, mais en réalité, l'uniformité de la défense des intérêts. Là, ce n'est pas la même chose chez vous, et si je voulais me divertir par le choc des idées et le cas échéant des personnes, je n'aurais qu'à revenir à votre congrès. Je suis sûr que je ne serai pas déçu. Enfin, faites comme vous l'entendez. Et je me réjouis de vous voir rassemblés à Liévin. Vous avez bien fait de choisir cette ville et ce département et cette fédération qui, à travers le temps, a montré qu'elle tenait toujours le plus haut, les couleurs et l'idéal socialiste. Vous avez bien fait. Je suis venu vous dire ces choses à l'hôtel de ville. Je ne désirais pas le faire là-bas, au lieu de la tragédie. Ce n'était pas l'endroit. Nous avions à célébrer ensemble un souvenir tragique, et ce souvenir dépasse de très loin les clivages politiques, même s'il s'identifie au combat ouvrier. Là, nous sommes à l'hôtel de ville. Je suis reçu par un conseil municipal élu par le peuple. C'est ce peuple aussi qui m'a élu. Je me sens donc très à l'aise pour lui dire sans phare ce que je pense et remplir à ma manière la fonction que j'occupe encore pour quelques mois, semble-t-il. Chers amis, réussissez dans vos travaux. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas d'un coup reconquérir tous les terrains perdus, mais n'oubliez pas que vous en avez gagné beaucoup. On ne peut rien faire si l'on s'éloigne de ses bases. On peut, à partir de là, élargir l'horizon, on peut comprendre le langage des autres, on peut même en assimiler une partie. Hein. Rien n'est interdit, à condition de ne rien perdre de ce qui fait le message dont on est les porteurs. Certains d'entre vous, parmi les meilleurs, qui ont été mes premiers compagnons de combat, pas forcément les premiers à la chronologie, mais les plus importants dans la conduite du gouvernement, on a essayé de les atteindre, de les détruire. Vous pouvez mesurer la somme d'injustice qu'il faut devoir supporter si l'on entend porter haut ce drapeau-là. Il faut le savoir. Rien ne sera épargné. Je ne peux pas dire que je sois le plus à l'abri. Encore heureux quand ce ne sont pas les socialistes qui s'en font l'écho. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Je souhaite à l'équipe dirigeante qui va se constituer de savoir maintenir son unité pour un même combat, pour une même victoire, qui ne sera pas la vôtre, qui sera celle de nos idées, qui sera celle aussi des classes et des groupes sociaux dont vous êtes les interprètes et qui seront sans vous abandonnés à toutes les fureurs des intérêts privés, abandonnés à toutes les colères de ceux qui ont eu peur. Votre devoir est de rester présent
et fidèle. Voilà, je ne vous aurais pas écrit autre chose si je n'avais pas employé la méthode plus directe de venir vous le dire. Merci.